Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première conférence de presse de l'année 2024. On va commencer avec la question habituelle, je vous la pose à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, déjà meilleurs vœux, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 ? Avant toute chose, déjà bonne année, bonne santé à tout le monde, à tous les internautes qui nous regardent. Donc une année avec beaucoup de choses, surtout la santé pour vous et vos proches. Pour moi, c'est le plus important. Pour nous, personnellement, c'est de faire une deuxième partie de saison un peu mieux que ce qu'on a fait sur la première, même si je trouve qu'elle est quand même assez satisfaisante, c'est la première partie de saison. Hormis les 3 défaites, on est quand même sur une bonne dynamique, même si on a fait des matchs nuls, mais c'est vrai qu'il manquait pas grand-chose pour prendre 3 points. Mais bon, on a quand même, sur la première partie de saison, excusez-moi, je pense qu'on est quand même relativement bien au classement. On est à 5 points du premier, voilà, on n'est pas décroché. Il faut que sur la deuxième partie de saison, une année 2024 soit meilleure que ce qu'on a pu faire sur la 2023. Richie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2024 ? Déjà de la santé pour nous tous. Et ensuite, comme le coach vient de le dire, de faire un bon démarrage pour la deuxième partie de saison, qui va être très important. Donc j'espère et on va faire en sorte de tout donner déjà pour essayer d'attaquer le wagon, de rattraper le wagon. Coach, vous avez commencé à esquisser un peu un bilan. Justement, là, il y a eu un mois de trêve. J'imagine que vous avez eu le temps de tourner et retourner toute cette première partie de saison. Alors, on va préciser, le Puy sera le dernier match des phases allées, mais on va considérer qu'avec cette coupure, la première partie de saison, elle est terminée. Quel bilan vous avez tiré de cette première partie de saison avec le Sporting ? Je dirais que c'est un bilan assez positif. Donc, hormis les 3 défaites qui, pour moi, sont assez sévères, alors, je vais dire peut-être la défaite à Jura est peut-être plus logique parce qu'on a joué comme à 10 pendant pratiquement tout le match. Mais que ce soit Evian ou Andrézieux, c'est des défaites où on aurait peut-être espéré revenir avec au moins le point du match nul. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une première partie de saison assez satisfaisante. Dans le contenu, il y a eu des bonnes choses, surtout je dirais les 5-6 premières journées. Après, le désavantage qu'on a pu avoir sur la première partie de saison, c'est que j'ai pratiquement jamais eu la même équipe chaque week-end, équipe type. Il y a eu entre suspendus, blessures, qui ont fait mal quand même à l'équipe. On a essayé de composer avec les joueurs qui étaient aptes à jouer. Mais ceux qui étaient aptes à jouer ont donné satisfaction quand même sur le terrain. Mais c'est vrai que chaque week-end, on n'a pratiquement jamais eu l'équipe type. C'est quoi pour vous les axes d'amélioration que vous avez identifiés pour votre équipe ? Ce qu'il faut surtout améliorer, c'est, je pense, offensivement, ou les occasions qu'on peut avoir d'être un peu plus tueur devant le but, peut-être. C'est vrai qu'Abdou a quand même fait du bien sur cette première partie de saison, sur les 6-7 premiers matchs avant cette suspension, qui a quand même été décisif, avec Keba aussi qui a marqué, Berti qui a marqué. Voilà, les autres joueurs, que ce soit Erwan ou Hakim, c'est vrai qu'au niveau stats, aujourd'hui, ils ont 0 but, mais dans le jeu, ils pèsent quand même sur le jeu. Voilà, maintenant, il manque peut-être ce petit brin de réussite qui font que ça peut-être être un tournant aussi pour eux. Mais voilà, non, après, c'est vrai qu'offensivement, on manque peut-être encore ce geste de tueur devant le but. Et peut-être aussi le fait que par moment, on peut jouer peut-être sur les transitions plus vite. Et on a peut-être cette lacune-là qui nous manque. Mais dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant par rapport à ça. Après, défensivement, on est solide. On a pris très peu de buts. Généralement, les buts qu'on a pu prendre, c'est souvent des cadeaux de notre part. Mais dans l'ensemble, j'ai rarement vu une équipe nous avoir mis en danger dans le jeu. Et c'est vrai à chaque fois les buts qu'on a pu prendre, c'est soit des fautes d'intention, soit c'est des erreurs techniques. Mais dans l'ensemble, les équipes qu'on a pu jouer, rares nous ont mis vraiment en danger. Oui, c'était un peu la suite de ma question. On parlait des axes d'amélioration, les axes de satisfaction. La défense, j'imagine, et d'être invaincu pour l'instant à domicile. Ça aussi, j'imagine que ça vous satisfait. Oui, je suis très satisfait, malgré certaines personnes qui puissent dire que quand on ne prend pas de but, je suis satisfait. Oui, je suis toujours satisfait quand on ne prend pas de but, parce que ça prouve qu'on est solide, et à tout moment, on peut marquer offensivement. Mais c'est vrai que l'axe où je suis satisfait, c'est défensivement, parce que voilà, on n'a pas pris très peu de buts.
à domicile, on prend très peu de buts. Et voilà, le dernier match, même si les conditions de terrain font que c'était compliqué, mais on a prouvé qu'on était solide. Et je pense que deuxième partie de saison va faire aussi que ça va nous servir et ça va aider aussi les autres, que ce soit au milieu, offensivement, parce que le fait qu'on est solide derrière, on sait qu'on peut compter sur les défenseurs pour pouvoir marquer offensivement. Un peu la même question pour toi, Richie, mais déjà d'un point de vue personnel, quel bilan tu tires de tes 6 premiers mois à Toulon ? Déjà, d'une part, l'adaptation. J'ai réussi à m'adapter avec que ce soit les joueurs et puis le staff qui m'ont mis dans des bonnes dispositions. Ensuite, j'ai été freiné par une blessure qui m'a éloigné des terrains pendant 2 mois. Après, avec le staff médical, on a réussi à me remettre sur pied et puis aborder la fin de la première partie de saison. Et là, je suis d'attaque pour la deuxième partie de saison. Tu partages l'avis du coach, c'est une bonne première partie de saison, mais vous auriez pu faire un peu mieux ? Oui, on peut toujours faire mieux, bien sûr. Mais après, c'est pas négligeable d'être invaincu à domicile. Ça, faut le répéter aussi. Après, à l'extérieur, il s'agit de faire des coups. On part avec un point, si on peut le bonifier en 3, tant mieux, mais sinon, on ne peut pas perdre, quoi. Et justement, l'extérieur, c'est ce qui vous attend. Vous vous déplacez. C'est l'une des meilleures équipes, en tout cas de cette première partie de saison. Un club qui est redescendu de national. Le Puy, à quel genre de match vous attendez ? Et pour une reprise, ça s'annonce costaud ? Oui, bon, après les 2 premiers matchs vont être costauds, hein, on le sait. Hein. Après, on sait que le Puy est une très belle équipe. Hein. Ils sont descendus de la nationale. Donc ils ont pratiquement gardé leur effectif. Je crois que quelques-uns qui sont partis, mais bon, ça reste quand même un effectif de qualité. Voilà, j'ai regardé le match contre en Coupe de France le week-end dernier. Contre Lyon et Duchère. Donc voilà, on sent que c'est une belle équipe, on sent qu'il y a une cohésion, on sent que voilà, ça joue au ballon. Maintenant, voilà, ça reste un match. On sait que si on veut prétendre avoir plus haut et avoir mieux, c'est le genre de match qui va nous faire que si on est capable de rivaliser ou pas. Justement, vous évoquiez le fait qu'ils aient joué en Coupe de France la semaine dernière, ils ont repris donc une semaine avant vous. Est-ce que pour vous ça c'est un atout pour eux, ou est-ce qu'au contraire vous dites ils seront un peu plus fatigués entre guillemets ? Comment vous voyez ça, qu'ils aient un match de plus dans les jambes après un mois d'arrêt ? Ouais, je pense pas qu'ils soient fatigués, je pense qu'ils ont un effectif assez élargi pour faire tourner. Karamoko, leur attaquant était sur le banc le week-end dernier en Coupe de France, donc je pense qu'il est capable de faire tourner. Ils ont un effectif pour faire tourner, que ce soit en coupe ou en championnat. Mais après, comme je l'ai dit aux joueurs depuis 15 jours qu'on a repris, on s'attend à un match compliqué, on le sait, mais nous on sait qu'on va être capable de rivaliser contre ce genre d'équipe et montrer de quoi on est capable. Après, voilà, après ce match-là, on va savoir où on se situe. Si on est capable de rivaliser et de voir plus haut, ou de jouer, entre guillemets, le mieux de tableau, mais les joueurs, ils sont ambitieux, ils sont motivés pour aller faire un coup là-bas, et je pense qu'on a quand même bien bossé depuis 15 jours, physiquement et techniquement et tactiquement, pour pouvoir être prêt pour ce match au Puy. Richie, justement, comment les 10-15 premières minutes, comment après un mois de coupure comme ça, sans match, on réussit à démarrer et à pas trop s'endormir, parce que c'est peut-être un peu le risque aussi sur la première mi-temps, entre guillemets, de bien rentrer dans son match. Si vous voulez, c'est là que le match se joue. Les 10-15 premières minutes, c'est là où le match se joue, et nous on va aller là-bas avec nos armes, et puis on verra quel meilleur gagne, quoi. Mais on va pas aller là-bas pour jouer les petits bras, ça c'est sûr et certain. Qu'ils soient favoris ou pas, il n'y a pas de petit match dans tous les cas. C'est un peu la tradition, mais à chaque fois qu'on a un joueur en conf de presse, on vous demande un mot sur lui, coach, donc on va pas déroger à la règle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Richie et de son début de saison ? Moi, Richie, je le connais depuis très longtemps. Hein. On est de la même ville, on se connaît depuis un moment. Moi, c'est vrai que j'ai tout fait pour le faire venir à Toulon. Je l'ai eu à Saint-Quentin pendant 1 an. Voilà, c'est un joueur qui est bourré de qualité, hein, qui a un volume énorme au milieu de terrain, techniquement qui est capable aussi de faire des différences, qui est capable avec ses passes de casser les lignes, qui a un jeu long. Voilà, c'est un joueur assez complet, dans la tête il est présent, dans l'impact il est là. Alors, c'est vrai que j'en parle plus de lui comme ça parce que je le connais très très bien, et c'est vrai que bon, on a une relation un peu différente, mais voilà, c'est quelqu'un que, déjà humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dans un groupe,
c'est que du bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui sait s'adapter par rapport au groupe et il l'a encore démontré depuis qu'il est arrivé. Voilà, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui est un joueur qui a envie de réussir ici, qui a envie que tout groupe réussisse. Voilà, c'est un leader aussi, hein. C'est un leader technique, c'est un leader aussi par la parole. Il l'a démontré sur la première partie, il est capable de placer les joueurs, comment les déplacer, comment se situer. Voilà, c'est un peu avec Kenny, avec d'autres, le relais entre le coach et le terrain. Donc c'est important d'avoir un relais aussi sur le terrain, sur Kenny, lui, ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Hachi, on a la sensation que tu t'es tout de suite imposé dans cette équipe. Alors tu as été freiné justement par cette blessure, et c'est là aussi où on a senti ton absence. Mais comment toi tu t'es senti? Est-ce que tu as eu la sensation tout de suite de t'imposer dans le 11 de départ très très rapidement? Déjà, j'ai eu la chance que mes coéquipiers m'ont mis à l'aise et que le coach aussi, par notre passé. Mais c'est grâce surtout à mes coéquipiers qui m'ont mis très à l'aise sur le terrain et en dehors du terrain, qui a fait que j'ai su m'adapter sur le terrain et puis montrer mes qualités. Et justement, cette petite blessure, déjà comment ça va? Est-ce qu'aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne? Et est-ce que ça a été une frustration aussi au moment où tu commençais à bien enchaîner? Oui, Dieu merci, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment coupé dans mon élan. Bon, après, c'est le football et puis c'est de venir correctement, de bien revenir sur les terrains. Et là, j'espère faire une partie de saison pleine, quoi. On est en janvier aussi, c'est la période un petit peu de réajustement, comme on dit, de l'effectif. Est-ce qu'il y aura du mouvement pour vous dans votre groupe, coach? Oui, je pense. On est en train de travailler. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un départ qui est à Tim Farr qui est parti. Donc voilà, c'est un joueur qui a eu peu de temps de jeu, j'avoue. Après, voilà, j'ai estimé qu'à un moment, peut-être pour lui aussi, de trouver un autre challenge, parce que le fait d'être ici, il aurait peu de temps de jeu par rapport à ce qu'il pensait avoir. Voilà, donc aujourd'hui il a une chance d'évoluer dans un autre club de National 2, tant mieux pour lui, je lui souhaite le meilleur. Maintenant c'est vrai qu'on est en recherche d'un ou deux joueurs, donc avec le président et c'est le recrutement en train d'en discuter. On est sur un ou deux joueurs, on discute maintenant. C'est pour parler, on essaie de trouver des profils vraiment qui peuvent apporter un plus à l'équipe et au groupe, surtout je pense offensivement, ou des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous manque plus de la profondeur, des joueurs de profondeur qui sont capables, avec des appels sans ballon ou avec ballon, de pouvoir surprendre l'adversaire. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Un dernier mot, est-ce que cette trêve d'un mois a pu vous permettre de régénérer l'effectif justement? Est-ce que vous allez vous déplacer au Puy avec du choix dans l'effectif, ou est-ce qu'il y a encore quelques pépins physiques? Non, tout le monde est apte pour être du déplacement au Puy, sauf Ayoub qui est suspendu malheureusement, qui est un joueur qui revient en pleine forme, avec une perte de poids. Il a encore démontré ce samedi contre Rousset qu'il était capable de faire des différences. C'est un joueur qui, comme je dis, qui est pétri de talent, effectivement, qui est capable d'élever son niveau de jeu. Je pense qu'il a pris confiance en lui depuis un certain temps. C'est vrai que l'absence, cette suspension va nous faire du tort, mais les autres joueurs qui sont là répondent au présent, mais c'est vrai qu'à part lui, tout le monde est apte pour ce déplacement. Merci beaucoup. Merci.